On dit que le ciel a deux visages. À l'est, la cité d'Ilia, la claire. Face à elle, au cœur d'un volcan défait, se dresse Calderat, un palais de marbre blanc planté dans la caldeira, cerclé de falaises où s'ouvrent de larges trous de pierre, des yeux taillés pour voir et pour défendre. Au-dessus, claque la bannière des Harin, et, sur la muraille nord, le mont Rocheblox fixe l'horizon avec les traits des anciens rois. Bien avant les rois et les bannières, un géant monta vers la fournaise. La foi des sept le nomme l'étranger. Parvenu au sommet, il planta son épée dans la roche, le cône s'effondra sur lui-même, et le volcan devint anneau. Alors, l'étranger descendit, tout en bas, là où la chaleur se change en silence, et le silence en sommeil. Depuis, la pierre bat sur 3 temps. 2 pour nous, 1 pour lui. Des cristaux pourpres jaillirent des veines du basalte, tièdes sous la paume, dociles à la mesure des hommes. Ils attirèrent les premiers bâtisseurs. On posa des ponts entre les gradins de la caldeira, on tira des galeries, et au centre s'éleva Calderat, haut et clair, ses tours égratignant les nuages. On érigea une coupole où l'on pèse la lumière, l'observatoire. On apprit à puiser sans se perdre. 2 pulsations pour vivre, la troisième rendue à la pierre. On l'appela la loi du troisième battement. Alors il vint, long, sinueux, sans aile apparente. Un dragon au corps de serpent rouge, veiné de cristaux violacés. Il ne parlait pas, il raisonnait. Sa course au-dessus du marbre suivait par instants la cadence profonde de la caldeira, comme s'il se souvenait d'une main absente. Certains l'ont nommé dragon de sang. D'autres savent, ce n'est pas un maître, c'est une influence prise dans la pensée minérale. Entre Calderat et la cité d'Ilia, la terre s'est ouverte. Une fosse. Au fond, un portail noir palpite. Des tentacules tâtonnent les corniches. Parfois, un œil s'ouvre, ensanglanté, cerclé d'une lueur pourpre, le reflet malade des cristaux. Alors, la ville écoute. Et quelque part sous les salles et les bains, la lame pourpre de l'étranger plantée dans un caveau où les torches s'éteignent laisse monter une note claire résonnant dans tout le volcan. Le dragon hésite, se vrille, s'apaise. La pierre se souvient pour nous. Calderat vit de beauté mesurée. Les dalles claires mènent à des galeries et des bibliothèques pâles, à des salles de musique où les plafonds sont constellés, à des bains où la pierre se dissout en lait. Au centre, la grande salle de l'assemblée s'ouvre tous les samedis. Le roi des 7 royaumes y réunit seigneurs, érudits et maîtres de guildes. Un quartz-mètre parsème la pièce. Il égalise les voix. Ici, la pierre fait justice, et la justice apprend à parler bas. L'observatoire tourne ses lentilles vers le firmament et vers la fosse. Les guildes des tailles cristal écoutent la matière. Un cristal trop jeune alourdit l'air. Un cristal épuisé se fend comme la glace. La nuit, les balcons s'illuminent d'un crépuscule pourpre, une aurore boréale apprivoisée. Et la ville respire, tenue par le même fil que le dragon. On dit que l'étranger dort encore, au-dessous de tout. Que les 3 temps sont la preuve qu'il n'a pas quitté la table du monde. Que l'épée tient la montagne et que la montagne tient la ville. On dit aussi que, si un jour nous gardons pour nous la 3e pulsation, la lame se souviendra d'abord, la fosse s'ouvrira entièrement ensuite, et quelque chose, en bas, se réveillera. À l'horizon, la cité d'Ilia luit d'un bleu apaisé. Ici, la lumière attire. Là-bas, elle veille. 2 cités regardant la même étoile avec 2 réponses différentes. Et le monde tient parce qu'aucune n'a raison sans l'autre. Le soir, la caldeira se tait. Les verriers referment leurs fours qui n'ont jamais connu le bois. Les enfants s'endorment sur des galets tièdes. La bannière des Harin tient dans le vent. Sous les dalles, on rend la 3e pulsation. Le dragon décrit un dernier cercle. Le portail cligne au fond de la fosse, puis se ferme comme un œil las. Écoutez. 1, 2, et repos. La pierre bat.